En fait, ce qui est dommage, je trouve, c'est que tu as des gens qui s'intéressent pas du tout aux montres et qui veulent juste gagner de l'argent. Et ils me posent la question en commentaire, ils me disent «Ah, qu'est-ce que tu penses de ce modèle-là?» Je lui dis «Mon ami, déjà, achète une montre qui te plaît, porte une montre qui te plaît. Une Rolex, ça doit se porter. Il faut que tu puisses prendre du plaisir. C'est pas faire un... Si tu veux faire un achat-revente, sois marchand de biens dans l'immobilier. Sois marchand de biens dans l'immobilier. Ah, t'es pas obligé d'avoir énormément d'argent pour faire ça. Si tu as juste un CDI et tu peux commencer à faire d'immobilier locatif, tu vas pouvoir le faire. Si t'as pas d'argent, t'achètes une place de parking comme je l'ai fait dès 2013. T'as pas besoin d'avoir des sommes incroyables. Donc si tu veux vraiment gagner purement de l'argent et que c'est pas de la passion, parce que tu peux pas être passionné par une place de béton de parking, donc si tu veux juste gagner de l'argent, moi je te suggère de faire de l'immobilier. Et c'est ce qu'il y a de plus stable. Maintenant, si tu veux faire de l'argent sur la spéculation entre les montres, pourquoi pas? Ça peut être aussi un bon levier. Mais déjà, achète une montre qui te fait plaisir, qui te procure de l'émotion. Une montre, c'est un objet d'art. Aujourd'hui, ça sert plus à rien, une montre. On a tous un téléphone, tu peux regarder l'heure sur ton téléphone. Donc une montre, c'est purement esthétique. La montre, c'est le bijou de l'homme. Les femmes, elles ont les boucles d'oreilles, elles ont les bracelets, elles ont les colliers, elles ont les bagues. Les hommes, nous, on a la montre. C'est le seul bijou de l'homme. Regarde, c'est un débat, ça aussi, hein. Les hommes peuvent avoir des bracelets, on a une alliance, on a des choses comme ça. Mais on dit souvent que la montre, c'est le seul bijou de l'homme. C'est vrai qu'une montre, c'est purement esthétique. C'est émotionnel. Donc cette spéculation, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. En plus, ça se trouve, ça va traiter sur les bras. Je veux dire, immobiliser 10 000 €, être sur liste d'attente pour après vendre la montre le double, franchement, un vrai passionné de montre, il fera pas ça. Un vrai passionné de montre, il va jamais faire ça. Je vois pas l'intérêt. Le vendeur passionné de montre ne fera pas ça. Et le passionné de montre acquéreur ne fera pas ça non plus. Ça, c'est simplement pour faire comme tout le monde. Tu vois, si tu as vu ton rappeur préféré dans un clip qui a une super GMT Master 2, tu veux faire pareil parce que tu as un problème de confiance en toi ou je ne sais quoi, tu vas, tu vas te dire je vais acheter cette montre-là, mettre le paquet, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut vraiment que tu portes une montre que tu apprécies. Tu vois, si tu as un modèle en 36 mm que personne ne veut, mais que tu apprécies, bah, achète ça et fais-toi plaisir. Ça sert à rien d'avoir le dernier modèle à la mode. Et ce qui est regrettable chez Rolex, c'est que tu en as beaucoup qui agissent par imitation, qui connaissent rien à l'horlogerie, qui se disent waouh, tout d'un coup, ils découvrent Rolex en 2020. Et ils se disent, je vais acheter la GMT Master 2 Pepsi, je vais acheter la GMT Master 2 Batman, je vais acheter la nouvelle Submariner parce que tout le monde là, il faut que je l'aie, c'est le statut social, il faut que je fasse ça, mon père là, donc je dois l'avoir aussi pour tuer le père symboliquement, tu vois, pour au-dessus, l'espèce de domination, ça sert à rien. Achète une montre parce qu'elle te fait plaisir, ça c'est le plus important. Et après, c'est aussi un challenge avec toi, ça peut être un défi. Il y a une personne sur un commentaire qui m'a dit... Moi, j'ai acheté une Rolex quand j'ai gagné un procès avec mon précédent employeur. Mais magnifique, bravo. C'est beau, ça, c'est une belle victoire. Donc comme ça, à chaque fois que tu regardes ta montre, tu dis, voilà, je me suis battu, j'ai gagné ce procès au prud'homme, ça, c'est beau. Ça peut être acheter une montre quand tu vas faire une super augmentation, quand tu vas rencontrer la femme ou l'homme de ta vie, quand tu vas gagner un appel d'offres, quand tu vas avoir une prime conséquente à ton job et que tu veux marquer le coup, tu veux dire, voilà, j'ai gagné 8 000 €, et plutôt que d'avoir 8 000 € et de faire plaisir à mon banquier qui va faire fructifier ça sur des marchés financiers, quand toi tu vas mettre ça sur ton pauvre livret à 0,5%, tu dis voilà, moi je vais pas faire plaisir à mon banquier, je vais me faire plaisir à Bibi et je me paye une belle montre. Donc là c'est beau. Donc ça sert à rien de faire de la spéculation sur les montres.